Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie en cette matinée de l'info du mardi 5 novembre. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, il est juste 7h30 et voici le journal de la rédaction. Et à la une de cette édition, tout d'abord, ce matin, on fait le point sur la situation des Roms accueillis à la Bourse du Travail depuis maintenant une semaine. 120 personnes expulsées d'un camp à Villeneuve-d'Ascq la semaine dernière et qui occupent donc les locaux de l'intersyndicale. Une situation toutefois très précaire et des conditions sanitaires déplorables, surtout selon les responsables d'associations et de syndicats, sans douche et avec un seul toilette pour plus de 100 personnes. Une situation qui semble surtout s'enliser en l'absence de réponse de l'État face aux expulsions. Alors ce matin à Lille, au départ de la porte de Paris, en fin de matinée, une manifestation en soutien aux enfants sans papier expulsés est organisée par les syndicats étudiants. L'intersyndicale lilloise se joindra au mouvement pour demander enfin une solution de relogement durable. Écoutez les explications sur place à la Bourse du Travail d'un responsable syndical au micro de Tanguy Lécluse. Depuis bientôt une semaine, les toilettes se font au lavabo des toilettes. Bon, pour l'instant ça va, on s'organise collectivement, on fait en sorte que ça aille. Mais c'est évident que si on pouvait avoir un peu plus d'aide et si notamment on pouvait être aidé pour gérer les questions de douche, ça serait déjà un grand plus. C'est la logique de syndicats qui se revendiquent de l'unité, de la solidarité. Donc on est là, on est avec eux parce que on ne voit pas comment on pourrait ne pas l'être. Autre dossier à la une de l'actualité lilloise aujourd'hui, la vente de la Redoute et Martine Aubry qui tente de reprendre la main. Hier, elle tenait une conférence de presse en compagnie de plusieurs politiques locaux afin d'évoquer les difficultés de l'entreprise roubaisienne et surtout les conditions de licenciement des salariés. Elle n'a pas hésité à qualifier d'inacceptable brutalité l'annonce faite la semaine dernière de licencier plus de 700 personnes et déplore même avoir été baladée par les dirigeants de la Kering et de la Redoute. La maire de Lille exige désormais des explications de la part de François-Henri Pinault, le PDG et de Kering. Elle a d'ailleurs annoncé hier avoir rendez-vous avec le dirigeant le 12 novembre prochain. En attendant, on l'écoute sur Grand Lille TV, Martine Aubry, au micro de Macha Grunessen. On a l'impression, comme les salariés, d'avoir été baladés. Voilà. Alors même que c'est des milliers de salariés qui sont concernés et autant de familles. Et que je crois qu'on sait dans cette région accompagner les entreprises qui ont des difficultés, encore faut-il qu'elles se montrent dignes de cela. Quand on est président d'un très beau groupe comme Kering, on peut être fier d'avoir un groupe comme celui-là en France, on prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on modernise à temps une entreprise comme la Redoute pour pouvoir ensuite en sortir, si on ne souhaite plus, la garder dans sa stratégie et on peut le comprendre. Et puis on n'annonce pas comme ça brutalement une décision qui va toucher des centaines de personnes. L'actualité sociale décidément bien chargée ces jours-ci dans la métropole lilloise avec cette fois la grève symbolique des urgences du CHRU de Lille. Un mouvement conduit par les aides-soignants et les infirmiers pour dénoncer la mise en place d'un circuit court pour traiter plus rapidement les patients aux pathologies les moins graves. Ce n'est pas contre ce nouveau service que proteste le personnel, plutôt contre ses horaires de 15h à 23h, incompatibles selon eux avec leur vie de famille et sans recrutement supplémentaire pour s'adapter à cette nouvelle organisation. Le personnel regrette surtout d'avoir été forcé par la direction après 6 mois de discussion et alors que très peu de personnes étaient favorables à ces horaires. Notez que cette grève aux urgences est toute symbolique car elle n'aura aucune répercussion sur l'accueil des patients. Le personnel se contentant de distribuer des tracts aux visiteurs. Explication avec un responsable syndical à l'hôpital au micro d'Adélaïde Bollard. On les a interrogés pour savoir s'ils étaient volontaires ou pas et on leur a dit que seuls les volontaires feraient du 15-23. Donc il y a très peu de volontaires, quelques-uns chez les aides-soignants, très peu chez les infirmières. Donc chez les infirmières, c'est remis en cause. Chez les aides-soignants, ça se mettra en œuvre. Pour autant, tous les nouveaux recrutés des urgences ont sur leur fiche de poste un 15-23. Donc tous les nouveaux recrutés feront 15h, 23h. Donc la sollicitation, elle reste légère aux urgences. Vous pensez bien qu'on ne peut pas faire 8 heures de grève facilement et qu'on est systématiquement assigné 24 heures sur 24. Et puis quelques images plus douces tout de même dans l'actualité et dans ce journal pour terminer puisque la grande fête lilloise du cirque bat son plein actuellement sur le Champ de Mars. Nous sommes allés suivre une représentation de cette 27e édition installée donc jusqu'au 27 novembre. Près de 2h30 de spectacle sous un chapiteau moderne unique en Europe sans piliers à l'intérieur pour que tout le monde puisse parfaitement voir la scène. 80 artistes venus de 11 pays sont représentés, des numéros de dressage et d'adresse toujours exceptionnels. Plus de 100 000 personnes vont quand même assister
assister au spectacle cette année, ce qui est à chaque fois un véritable challenge pour Thierry Ferry, l'organisateur, mais aussi une vraie réussite à l'arrivée. Adélaïde Bollard l'a rencontré hier au cœur de la piste aux étoiles. On travaille dans un même genre qui est le cirque et la difficulté pour moi c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir renouveler ce spectacle chaque année. Alors j'essaye d'associer aussi le choix du public, c'est-à-dire nous avons par exemple un numéro de trampoline, on essaye d'y associer des choses assez modernes. Il y a 3 continents représentés, 11 nations sur la piste, à peu près 80 artistes participent au final, un véritable orchestre, c'est ce qui est important. Il faut que la musique soit tonitruante, il faut que les gens aient envie de participer, que ce soit vivant, interactif avec un clown qui a fait les plus grands chapiteaux du monde. Voilà, jusqu'au 27 novembre pour la 27e édition de la grande fête lilloise du cirque sur le Champ de Mars, l'Esplanade à Lille. Pour l'heure, il est 7h36, nous sommes le 5 novembre, voici la météo et l'infotrafic du jour, toujours en direct sur Grand Lille TV, et très bonne journée à toutes et à tous.